Seigneur, bonjour. Moi, c'est Emmanuel Kassoussoula, votre humble serviteur. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau série des émissions, le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Nous sommes le lundi 3 septembre 2018, devant le humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Dans ce numéro des numéros Seigneur, nous allons vous présenter un nouveau thème. Nous allons, n'est-ce pas, à vous présenter un nouveau thème. Au travers de ce passage biblique, nous allons donc énoncer ce thème que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe 61, verset 11. Dans le livre de Ésaïe 61, verset 11, comme nous voyons dans cet écran géant, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange entre toutes les nations. Comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange entre toutes les nations. Dans ce passage de Ésaïe 61, verset 11, le thème d'aujourd'hui que nous allons aborder est intitulé « La germination du salut en RDC ». Bien-aimés dans le Seigneur, le salut de Dieu va germer dans cette nation. Comme la terre fait éclore son germe, c'est-à-dire la germination d'abord, c'est un processus de croissance graduelle qui aboutit à l'éclosion du germe et à sa maturation. Donc, la promesse de Dieu donnée dans le passage cité ici haut présente donc la manifestation du salut de Dieu d'une manière croissante. C'est-à-dire, au travers de ce passage, la promesse de Dieu est que Dieu veut élever une personne qui est porteuse de la vision qui doit produire un puissant mouvement de réveil spirituel dans cette nation. Cependant, Dieu veut donc opérer d'une manière graduelle à l'exemple de l'éclosion du germe sur la terre. Donc, cette élévation de Dieu va se faire en 4 étapes. Donc, dans la vision de Dieu, la vision doit connaître 4 étapes. C'est ce qu'on appelle la subdivision de la vision. La vision est subdivisée en 4 étapes. Donc, cette germination de Dieu va se faire dans cette nation en 4 étapes graduelles. N'est-ce pas? Donc, le salut de Dieu dans cette nation va se faire d'une manière graduelle, à l'exemple du germe qui va éclore sous terre pour atteindre la maturation. Et ça va se faire en 4 étapes. Donc, Dieu veut manifester son salut dans cette nation à partir d'une personne. Et cette personne représente donc le germe. Cette personne est donc porteuse du salut de Dieu pour toute la nation. Voyez-vous, notre thème c'est la germination du salut en RDC. Donc, le salut de Dieu va s'opérer graduellement en 4 étapes. Et c'est au travers de l'élévation d'une personne. Cette personne représente donc le germe. Suivons d'abord ce passage des Écritures dans le livre de Zacharie, chapitre 6, verset 12. Il est dit ceci: ainsi parle l'Éternel des armées, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Là, c'est Zacharie 6, verset 12. Donc, le salut de Dieu va s'opérer au travers d'une personne qui représente le germe. Et c'est cette personne
il doit germer de son lieu. Donc, le salut doit partir de quelque part. Et dans cette émission, nous allons présenter, n'est-ce pas, les 4 différentes étapes dont cet homme qui est le germe, qui est porteuse de la vision de Dieu pour cette nation, il doit connaître l'ascension graduellement en 4 étapes. Quelles sont donc ces 4 étapes? Quels sont donc ces 4 différents lieux d'élévation du salut de Dieu au travers d'une personne que Dieu va utiliser dans cette nation? Là, c'est au travers, n'est-ce pas? Nous allons voir dans ce tableau les différentes étapes dans lesquelles cet homme de Dieu va s'élever. Avec la complicité de mon réalisateur, nous allons faire sortir au travers de cet écran géant, n'est-ce pas, le salut de Dieu pour cette nation. Lorsque nous voyons dans cet écran géant, n'est-ce pas, le salut de Dieu doit se faire en 4 étapes. Quelles sont donc ces étapes auxquelles cet homme de Dieu qui est le germe doit germer dans cette nation? Là, c'est le passage de Ésaïe 18, dans le verset 2 et 3, que nous allons voir les différents lieux d'où doit germer cet homme de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 18, verset 2, « Allez, messager rapide, vers la nation forte et vigoureuse. » Là, nous voyons, on parle de messager rapide. Nous soulignons, n'est-ce pas, messager rapide. Dans le verset 3, il est dit, « Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. » Nous soulignons les montagnes. Nous voyons aussi, on dit, écoutez la trompette qui sonne. Et on parle de la nation puissante qui écrase tout. Donc, les 4 étapes dont cet homme, ce germe, doit connaître l'ascension. La première étape, nous parlons de messager rapide, un noyau de gens. Donc il est dit dans Ésaïe 18 qui sont des messagers rapides. Ça c'est le premier noyau d'où doit germer ces germes, cet homme auquel Dieu veut manifester son salut dans cette nation. Il va connaître l'ascension au travers de ce noyau appelé les messagers rapides. Après ce messager rapide, il y a ce qu'on appelle, on a dit, écoutez la trompette qui sonne. La trompette qui sonne représente donc une église de réveil qui a la mission de sonner la trompette. Nous disons mission trompette. Une église de réveil qui a la mission de sonner la trompette. Là, c'est la deuxième étape. Troisième étape, on dit, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Les montagnes représentent donc les églises de réveil. Parce que si on parle les montagnes, lorsqu'on parle de la montagne de Sion au singulier, là, il s'agit de l'église corps de Christ en général. Mais lorsqu'on parle les montagnes au pluriel, là, il s'agit les églises de réveil. Là, la troisième étape représente donc les RC, les églises de réveil du Congo. Voyez-vous. Donc, la première étape représente donc les messagers rapides. Les messagers rapides. Et ce germe, cette personne auquel Dieu va utiliser dans cette, doit connaître au travers de ce noyau appelé les messagers. Ensuite, il va
connaître l'ascension graduellement au travers d'une église de réveil qui a la mission de sonner la trompette, dont on dit la mission trompette. Et ensuite, il ira grandissant dans les RC, les églises de réveil. Et ensuite, pour atteindre la RDC. Voilà donc les 4 étapes auxquelles Dieu va manifester son salut dans cette nation au travers d'une personne. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le prophète de la nation, le prophète Laurent Bonyanga, au cours d'une prédication. Il a dit: Dieu poursuit un homme pour manifester sa main dans cette nation. Si cette personne n'est pas prête, Dieu est capable de tourner le dos à tout un processus électoral si la personne dont il poursuit pour élever dans cette nation n'y est pas. Voyez-vous? Donc, Dieu poursuit toujours un homme pour manifester sa main puissante dans cette nation. Suivons d'abord avec la complicité de mon réalisateur, suivons dans cet écran géant, n'est-ce pas, ce qu'a dit le prophète Laurent Bonyanga au cours d'une prédication, et il a parlé, n'est-ce pas, de la main de Dieu pour se manifester dans cette nation. Suivons avec la complicité de mon réalisateur, Loris Soumaïli, dans cet écran géant. Vous savez, si le prochain président, celui qui sera le prochain président, il n'est pas dans les processus. Il n'a pas abandonné ses processus. Il suivre sa personne. Qu'est-ce que c'est que j'ai dit? Si le futur président ne pose pas sa qualité là-bas, Dieu ne va pas dire: moi je ne suis pas la manière de faire, moi je veux suivre mon nom là-bas. Vous savez, il y a des choses qui se... Vous avez suivi, n'est-ce pas, au travers de cet écran géant, comment est-ce que le prophète de la nation Laurent Bonyanga a parlé. Donc, Dieu poursuit un homme. C'est de la même manière, Dieu a fait parler aux enfants d'Israël 400 ans pour sortir de l'Égypte. Mais vous allez voir, les enfants d'Israël ont fait 430 ans. Pourquoi les 30 années? Parce que la personne qui était l'objet de la délivrance d'Israël, qui est Moïse, n'était pas prêt. Il y a eu 30 années dures passées comme ça. Pourquoi? Parce que Moïse n'était pas prêt. Voyez-vous? Donc, pour cette nation, le salut de cette nation, Dieu poursuit un homme. C'est au travers de cet homme qui est le germe. C'est au travers de cet homme qui est porteuse de la vision de Dieu pour cette nation. C'est au travers de cet homme que Dieu va manifester sa main puissante dans cette nation. C'est ce que parle le passage de Psaume 133. On dit: c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend. La Bible dit: c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Voyez-vous? Donc, c'est au travers de la tête d'une nation représente celui qui dirige cette nation. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans la prophétie, n'est-ce pas, de Simon Kimbangu, lorsque, n'est-ce pas, la prophétie, n'est-ce pas, vous allez voir maintenant, lorsque la prophétie du grand prophète a parlé, n'est-ce pas, et vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi il a été dit que c'est au travers d'une personne qui était à la tête de cette nation, c'est au travers de lui que cette nation va connaître le développement, la gloire dans toute la nation, et c'est au travers du 4e. Vous avez suivi, n'est-ce pas, toujours dans cet écran géant, comment c'est que Dieu veut se manifester. Dieu donc veut se prendre au travers d'une personne qu'il va utiliser pour se manifester dans cette nation. Dans cette nation.